GCF 411, exercice 8.1, calcul parasismique des piles. Donc, on a quelques analyses à faire dans SAP 2000. Donc, on a commencé par de nombreux calculs manuels qu'on a fait en classe. Donc, on a calculé les rigidités des piles dans les deux directions. Donc, pour la pile 1 et la pile 2. Vous avez le résumé des rigidités à la page 7. Donc, pour la pile numéro 1 et pour la pile numéro 2. Ensuite, si vous allez un petit peu plus bas, vous avez à l'étape numéro 2. Donc, modélisation de la structure dans SAP 2000 avec la méthode de la charge uniforme, CU. Donc, vous avez ce petit modèle-là à faire dans SAP 2000. Donc, vous avez les propriétés que j'ai mis dans une boîte ici. Donc, le modèle élastique et le modèle de cisaillement du béton. Donc, on va devoir ajuster dans le modèle. Ensuite, l'inertie et l'air pour le modèle. Donc, on va commencer ici avec la charge P0, il me semble. Ouais, P0 de 1 kN par millimètre. Donc, allons dans SAP 2000. Donc, pour ce faire, nouveau modèle. Donc, je vais y aller kN/m, Canada. J'ai pas Canada. Je vais y aller aux États-Unis. Prendre le modèle Beam. Donc là, j'ai 3 travées. Donc, 30 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Donc, je vais juste mettre une span par... ça ne change rien, je vais l'ajouter manuellement. Voilà. Donc, je ferme une des deux vues. Je sélectionne le tout. J'efface. Clic de droit pour avoir Edit Grid Data. Donc, Modify Show System. Donc, coordonnée 1, moi je vais le mettre à 0. Ensuite, coordonnée 2, ça va être à 30 mètres. Troisième coordonnée, ça va être à 70 mètres. Et la dernière coordonnée, ça va être à 100 mètres, si je ne m'abuse. Donc, si on retourne à la page 1 de l'exercice, vous voyez, une travée de 30, 40, ensuite 30. Je vais retourner à la page 8. Parfait. Donc ça devrait être bon. Faire recentrer la vue. Non, ici. Et voilà. Donc maintenant, je dois déterminer les propriétés de mon béton. Donc un 4000 PSI. On va mettre ça en MPa, donc Newton millimètre. Donc on a un béton de 30 000 MPa, module élastique. Donc ça ajuste automatiquement le module de cisaillement. Donc à 12 500. Donc ça c'est bon. Hein, c'est les seules propriétés que je dois intégrer. 30 000 MPa. Et le G, module de cisaillement, 12 500 MPa. Là je suis content. Je suis content. OK. Parfait. Ensuite, je vais aller définir une frame section. Donc, je sais que je vais un peu vite, mais normalement, rendu à cette étape-ci du cours, vous êtes en mesure de me suivre. Sinon, allez voir les autres vidéos. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété, une nouvelle frame section. Donc, on va aller à Add New Property. Là, étant donné que j'ai des éléments spécifiques à rentrer, comme l'inertie, j'ai pas envie de trouver une heure qui fonctionne, donc je vais aller sélectionner Other. Et là, je vais prendre General. Donc, à ce moment-ci, il faut faire attention. Moi, là, je suis en kN et mètres. Donc, si je regarde dans mon fichier, voilà pourquoi j'ai mis les valeurs en mètres. Donc, 104.8 mètres à la 4. Donc, je vais mettre ça dans Moment of Inertia about 3 axis. 104.8. 104.8. Moi, je suis en français, c'est des virgules. 104.8. Et l'air 2,65 mètres carrés, si je ne m'abuse. Et voilà.
Donc, je vais essayer ça comme ça pour l'instant. Donc, ma frame section 2. OK, n'oubliez pas, ici, on est en kN/m. Donc, il y a, ici, ça va donner quand même certaines valeurs importantes. On va laisser ça comme ça pour l'instant, voir ce que ça donne. N'oubliez pas de sélectionner, ici, très important, le bon matériau, parce que le module élastique et le module de cisaillement du béton vont avoir une influence sur vos déflexions. Ici, on cherche une déflexion. Donc, c'est important de prendre le bon matériau. Donc là, pour ne pas me mélanger, je vais effacer la première. Là, je suis content. On va aller vérifier. Section Properties, Frame Section 2. C'est du béton, 4000 PSI, avec les bonnes propriétés. Et aussi ma section bien définie. Je suis content. Donc maintenant, je vais venir tracer Frame Section 2, Continuous. Excellent. De là à de là, de là à de là. Bingo. Sélectionne les deux appuis d'extrémité, Assign, Joint, Restrain. Donc, je vais y aller avec ça en premier. Parfait. Ensuite, on se souvient, la rigidité de ma pile numéro 1, 648 kN par millimètre. Donc, je vais prendre les bonnes unités ici tout de suite. kN millimètre. Et là, je vais faire Assign, Joint, Spring. Donc, spring, 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 translation 3 en Z. On va mettre 648. Et voilà, on a le spring qui apparaît ici. Là, je vais aller sélectionner la deuxième pile, ou la position de la deuxième pile. 3109 kN. 3109 kN par millimètre. Apply. Bingo, je suis en business. Sauvegarder mon modèle. Peu importe comment vous l'appelez. Ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'appliquer notre charge unitaire. Nous, on a choisi 1 kN par millimètre. Donc, je vais sélectionner. Ah, attendez un peu avant. Il faut aller dans Define, Load Pattern. Donc, soit vous en créez une Live Load avec un Self Point Multiplier de 0, ou vous ajustez la Dead Load. Donc, on va en créer une. On va faire Live Load. Je vais l'appeler 1 kN par millimètre, comme ça je ne me tromperai pas. Add. Excellent. Là, je sélectionne OK, donc maintenant je sélectionne toutes les trois travées. Assign, Frame Load, Distributed. Et là, voyez-vous, l'autre pattern, pas d'aide. 1 kN par millimètre. Je vais avoir mon 1 kN par millimètre. Apply. Parfait, parfait, parfait. Sauvegarde. Et on va rouler le modèle. Ah, peut-être avant, on pourrait lui dire Analysis, Set Analysis Option. On va y aller en un plan X et Z. Ouais. C'est bon. On roule. Donc ici, vous avez la Deformed Shape, mais du Dead Load. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, nous, on va aller chercher Deformed Shape de la charge unitaire à 1 kN par millimètre. Apply. Et là, vous pouvez regarder ici, voyez-vous, on a 42 mm. Et ici, 14 mm. Bon, ici on avait 39, là j'ai eu 42 mm, donc delta 1. Donc delta 1. Oups. OK, donc les petits problèmes qui arrivent des fois. Donc maintenant ici, on a obtenu, voyez-vous, delta 1 vis-à-vis la pile numéro 1, 42 mm. Donc j'avais obtenu auparavant 39 mm. Et la pile numéro 2, on a obtenu, je pense que c'était 15 mm ou 13 mm, 14 mm. Bon. Donc ça marche. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. 14 mm. Donc ensuite, étant donné que vous avez bon, le delta max ici, voyez-vous 42 mm que je viens d'obtenir, donc je l'avais déjà obtenu auparavant. 42 mm. Je peux donc calculer la rigidité latérale du tablier.
Donc là, ça va être un petit peu différent, là, parce que ici, j'avais 39, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Vérifiez-le dans vos calculs. Ce qui me permet de calculer la période de vibration T. Et peut-être qu'étant donné que ça ne sera peut-être pas exactement la même à 0.172, ça va affecter la valeur de S de T. Okay, il faudrait voir, mais ça devrait être assez similaire. Donc, une fois que vous avez la charge sismique V, donc ici 11 540, encore une fois, ça pourrait changer un petit peu. Ça devrait être très très près. Donc, moi j'avais obtenu donc, la charge, donc l'effet du séisme, 115 kN par mètre. OK, donc maintenant je dois appliquer cette charge-là de 115 kN par mètre pour savoir les efforts dans ma pile, ou dans les piles. Donc on va utiliser le même modèle. Débarrer comme ça. Et là, on va aller dans Define, Load Pattern, et on va en créer un nouveau. On va appeler 115 kN par millimètre. Add évidemment Cell Point Multiplier à 0. Vous allez être à l'aise avec ça. Donc parfait. Assurez-vous en bas à droite que vos unités c'est des kN par millimètre ou pas. kN par mètre. Okay, donc faites attention. C'est des kN par mètre. Donc, je vais mettre les unités kN par mètre. Ce que j'avais écrit dans l'autre pattern. On va arranger ça. kN par mètre. Excellent. Sélectionne les trois travées. Assign. Frame load distributed. 115, mais faites attention, choisissez la bonne charge. 115 kN par mètre. Apply. OK. Et je vais rouler mon modèle. Donc maintenant, si je vais dans Joint, donc je vais avoir des réactions créées par une force de 115 kN par millimètre. Par mètre, je l'ai changé, ça n'a pas changé dans SAP. Merci SAP. Donc là, vous avez les efforts dans la pile numéro 1 et dans la pile numéro 2. Donc 3162. Okay, 3162. Bon, ici, là. 3162. Et la pile numéro 2. 5000. 5022. Ce qui est assez proche. OK, merci.